Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré et ouvert le musée des sciences. Le ministère des Mines a annoncé les préparatifs pour accueillir la toute première exposition minière à Addis Abeba du 10 au 12 novembre. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 4 octobre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré et ouvert le musée des sciences. Le musée a 2 immenses bâtiments et s'étend sur 7 acres de terrain. Le plus grand bâtiment repose sur une superficie de plus de 15 000 mètres carrés et a une largeur totale de 132 mètres. Le musée présente des expositions permanentes et temporaires, on dit que le musée est l'endroit où la science est expliquée de manière artistique et l'art est exposé de manière scientifique. Construit en harmonie avec la nature, le musée est alimenté par la lumière du soleil. La partie extérieure du musée est construite sous la forme d'un anneau et d'un dôme. Le service de communication du gouvernement a félicité le public pour son rôle dans la pacification des fêtes publiques et religieuses annuelles. De nombreuses fêtes religieuses et publiques ont été célébrées paisiblement dans toute l'Éthiopie en moins de septembre. La sonnerie du Nouvel An éthiopien et sa veille, les festivals Meskel Damara, Irecha et Geshen Dabrakarbi, ainsi que d'autres festivals célébrés dans diverses zones sud-nord se sont tout déroulés dans le calme, témoignant d'un flux raisonnable de touristes. Le gouvernement a confirmé que les personnes qui se sont rendues dans différentes parties du pays pour célébrer les fêtes ont reçu le véritable amour éthiopien. Le communiqué a ajouté que la police fédérale et d'autres forces de sécurité, en collaboration avec la communauté, ont effectivement mené des efforts concertés pour la réussite de ces festivals. Le fait que les vacances de septembre aient été célébrées avec splendeur et paix totale a montré que le pays peut réaliser des activités efficaces même au milieu d'une foule de défis apparemment insurmontables, a-t-il déclaré. Le gouvernement a exprimé sa gratitude aux forces de sécurité, aux organismes concernés, au grand public ainsi qu'aux médias. Le groupe de travail conjoint sur la sécurité et la sûreté a révélé que des suspects qui conspiraient pour invoquer une crise nationale en commettant des actes de terrorisme pendant des festivités de Damara et d'Irecha ont été appréhendés. Dans un communiqué publié, le groupe de travail a en outre annoncé que des enquêtes sur les suspects étaient en cours malgré leur complot secrètement ourdi. Précise-t-elle, les terroristes ont été appréhendés avec de causes de moindre mal et de troubler de quelque manière que ce soit la quiétude des festivités. Les 166 suspects, a-t-il précisé, sont issus du TPLF, de l'OLF Chané et de l'État islamique. Le ministre de l'Industrie et les institutions connexes ont fourni plus de 16 millions de birr en soutien financier et en nature à l'héroïque armée de défense nationale. Le soutien a été envoyé par le ministre de l'Industrie à la ministre de la Défense Martha Luigi. La ministre a déclaré que lors de la passation que la direction et le personnel du ministère et les institutions responsables ont contribué à montrer leur solidarité avec l'armée. L'ISA a indiqué que le soutien universel continuera d'être renforcé. La ministre d'État à la Défense, Martha Luigi, qui a réussi le soutien, a exprimé sa gratitude pour le soutien. Elle a déclaré que l'ensemble du peuple éthiopien devrait faire sa part pour maintenir la paix dans le pays en répétant les efforts qu'il déploie pour soutenir l'armée.
L'ambassadeur d'Éthiopie en Italie, Damitu Hambisa, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer les relations bilatérales dans les secteurs de l'investissement et de l'éducation avec la République de Chypre. L'ambassadeur Hambisa a eu des entretiens fructueux avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre, Ioannis Kassoulidis, sur la situation bilatérale et actuelle en Éthiopie. Elle a informé le ministre de Développement actuel dans ce pays d'Afrique de l'Est, en particulier, du conflit dans le nord du pays. L'ambassadeur a également informé Kassoulidis des mesures de renforcement de la confiance que le gouvernement éthiopien a prises pour mettre fin au conflit avec le TPLF dans l'état du Tigray, ainsi que dans l'engagement du gouvernement à résoudre pacifiquement le conflit sous les auspices de l'Union africaine. Ioannis Kassoulidis a remercié l'ambassadeur pour l'exposé opportun et a souligné le fait que son pays suit de près la situation actuelle en Éthiopie, y compris le processus de paix négocié par l'Union africaine sous la direction de l'Union africaine avec le principe de solution africaine pour le problème africain. Elle a également réitéré l'engagement de son pays à travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie sur les intérêts mutuels, bilatéraux, régionaux et mondiaux. Le ministère de la Culture et des Sports a confirmé que l'Éthiopie avait reçu une lettre d'invitation à participer à la conférence africaine de la jeunesse qui se tiendra à Kigali, au Rwanda. Le ministre éthiopien de la Culture et des Sports, Kajala Mardassa, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Rwanda en Éthiopie, Hope Tumukundu Gasatura, dans son bureau. Au cours de leur discussion, le ministre et l'ambassadeur ont convenu que les deux pays partagent diverses valeurs communes. L'Éthiopie et le Rwanda ont souligné doivent établir une diplomatie publique et culturelle pour relier davantage ces valeurs culturelles communes. Et pour conclure le journal, le ministère des Mines a annoncé que les préparatifs pour accueillir la toute première exposition minière et technologique à Addis Abeba du 10 au 12 novembre 2022. Selon le ministère, les investisseurs de l'industrie minière et technologique, les institutions financières et les entreprises engagées dans l'achat et la vente de minéraux participeront à l'exposition. L'événement aura une importance primordiale dans la construction d'un réseau d'affaires entre les entreprises du secteur minier. Les géants de l'industrie minière et technologique ont réservé leur espace pour l'expo, a indiqué le ministère. Entre-temps, le ministère des Mines et Ethiopian Airlines ont convenu de travailler en coopération sur la prochaine exposition internationale sur l'exploitation minière et la technologie qui se tiendra à Addis Abeba. Takala Ouma a confirmé avoir eu des discussions avec Girma Wage, président du conseil d'administration d'Ethiopian Airlines, et Mesfent Assau, PDG de la compagnie aérienne, sur la coopération avec la compagnie aérienne dans le secteur minier. Le ministre a déclaré via Twitter que l'industrie minière exige des efforts collectifs et concertés. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré et ouvert le musée des sciences. Le ministère des Mines a annoncé les préparatifs pour accueillir la toute première exposition minière à Addis Abeba du 10 au 12 novembre 2022. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.